autres. Point de division de la mission associée. Père, salut sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses autorités, compagnons, et sur tous ceux qui l'accompagnent de base jusqu'au jour de la résurrection. Il nous a apporté dans un enseignement prophétique à celui-ci. Plusieurs parmi les hommes ont atteint un haut niveau dans la perfection de leur foi, tandis que parmi les femmes, on le peut compter que 4 qui l'ont atteint. Il s'agit de Asia, fille de Moussaki, Mariam, fille de Imran, Saïda, fille de Koué, et sa fille de Fatima, fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous plaît, chers frères et sœurs en islam, de faire une brève incursion dans la vie de ces femmes afin de côté quelques-unes de leurs qualités dans la foi. Nous avons commencé en suivant l'ordre de leur énumération dans l'enseignement prophétique précité. Première femme, la femme de Pharaon, à la personne de Asia fille de Moussaki. Elle a joué un rôle prépondérant en faisant échouer l'intention de Pharaon sur le prophète Moïse et sa Dieu sur lui. Alors qu'à l'époque des faits, Moïse n'était que nouveau-né, jeté par sa mère dans le flot, sous l'ordre de Dieu, et récupéré par le limite de Dieu, le tyrannique Pharaon. Écoutez avec nous, comme le Seigneur de la soirée de récit, les arguments avancés par Asia pour convaincre Pharaon de laisser la vie sauve à Moïse. Cet enfant réussira mon avis et le tien. Ne le fiez pas, il pourrait nous être utile pour le prendre pour enfant. Notons que pendant que le sujet est à Pharaon, d'épargner la vie de cet enfant, elle ne disait que la réponse de ce enfant. Elle disait que soit-il la récompenser. D'abord, à lui accorder la justice de ce enfant et après celle de l'au-delà, qui sont éternelles. Dieu lui inspira d'accepter la région de Moïse à matin sans pas jusqu'au point où elle n'a pas abdiqué devant les menaces et toutes les tortures que lui faisait subir Pharaon. Écoutez avec nous le verset 11 de la soirée d'interdiction qui nous expose le degré de foi de cette grande dame en les termes suivants. Elle vient expliquer à Pharaon pour ceux qui croient la femme de Pharaon. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son peuple, et sauve-moi des gens injustes. La deuxième femme de la liste établie par le prophète, elle est bien la mère de Jésus, Marie, fille de Imran, celle qui a été le fruit de la conclusion de la promesse de sa mère faite à Dieu. Comme le civil, le verset 35 de la soirée de la famille d'Imran, a révélé ce qui dit. Et après toi, quand la femme de Imran dit, Seigneur, j'étais voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. À cette légende de moi, c'est pas certain bonheur et la mission. Elle aussi, celle qui a fait l'objet de dispute entre les prophètes et les leaders religieux en son temps. Écoutez avec nous le verset 24 de la soirée de la famille d'Imran qui révèle les auteurs en disant ceci. Ce sont là les nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsque j'étais l'imprimant pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsque tu se disputais. Elle a été également celle dont Dieu s'est chargé de fournir la nourriture nuit et jour, sans aucune foi de sa part. Le verset 37 de la soirée de la famille d'Imran atteste cela en disant ce qui suit. Son Seigneur l'agrégea d'un bon agrément. Elle a pris la plupart en terre passant et il a confié à la garde à Zacharie. Chaque fois, dans chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela vient de Dieu. Il concède la nourriture à qui il veut se tromper. Elle reçoit la salutation de son Seigneur par les anges dans ce suivant visite sous ordre de Dieu. À cet effet, les versets 42 et 43 de la soirée de la famille d'Imran nous affirment ce qui suit. Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, certes Dieu t'a élu et purifié. Il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Pour finir, sur le sujet concernant Marie, écoutez avec nous comment très exact soit-il, qualifie hautement cette grande dame Marie, fille de Imran, en disant au verset 12 de la soirée de l'interdiction ce qui suit. Et Marie
fille de Imran qui avait préservé sa virginité et sa chasteté. Aussi insultant alors de notre esprit, elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévoués. La troisième femme sur la liste est la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La toute première des mères des païens à la personne de Khadija puis de Khuwaylid. Elle est celle qui recevait la salutation de son Seigneur par le biais de notre Gabriel, quand il descendit comme envoyé de Dieu vers le prophète, en s'adressant à lui en ces termes: ô toi prophète, ton Seigneur te salue, et m'a chargé de te dire et transmettre sa salutation à ta femme Khadija. Ajoutant à cela, la réplique qu'a faite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa femme Aïcha de la paix, lorsqu'elle pensa qu'elle parlait mieux que Khadija, en disant ceci: je jure par Dieu qu'aucune de vous, mes femmes, n'a fait Khadija en ses qualités. Chez certains interprètes du Coran, c'est d'elle que parle les versets 6 à 8 de la Sourate de jour montrant, en disant ceci: ne t'as-tu pas trouvé orphelin, alors tu t'as donné une femme qui jouait auprès de toi le rôle de femme et de mère. Tu étais loin de rêver d'être l'époux de Khadija, vu son rang social et économique très élevé au ciel. Et pourtant, nous te l'avons réalisé. Ne t'as-tu pas trouvé pauvre, alors il t'a donné une femme richissime qui a mis sa fortune à ta disposition avec tous les égards. Quatrième et dernière femme, sur la liste du prophète, il s'agit de Fatima Zahra de la paix. Elle représente une participante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ressent au même degré qu'elle voulait se peine que ressent sa fille lorsqu'elle est accablée par un souci ou une gêne. Raison pour laquelle il a demandé à son fils Ali qui habite de la paix de ne pas prendre une deuxième femme car que lui le prophète est vivant. Aussi, d'autres interprètes du Coran disent que Fatima et son époux sont les concernés par les versets 19 à 22 de la Sourate de la Miséricorde qui disent ceci: il a donné du coucou aux deux mères pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas, lequel les bienfaits de votre Seigneur n'y répond. De ces deux mères sortent la terre et le foyer. Les mères dont il s'agit sont Ali et son épouse Fatima. La barrière est la main de Dieu que porte chacun d'eux et qui les fait connaître les droits et devoirs l'un envers l'autre. La mère et le foyer sont les enfants qui sont Hassan et Hussein, les descendants directs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, source de la vérification de sa postérité. Oh Dieu, parce que nos parents et nos filles soient vertueux au nom de ces parents cités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.